a un truc qui va pas. Dans ta tête, il y a un truc qui va pas. Franchement, il y a un truc qui manque dans le cerveau. Coucou tout le monde, c'est Malika LNG, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous rappelez de moi. Ça va faire longtemps qu'on s'est pas vu. Franchement, j'ai rien pour ma défense. Donc on va passer à autre chose. Anything she can do, I can do better. I bet you, nigga. Donc en fait, aujourd'hui comme vous pouvez le voir par le titre, I'm here with a story time, finally. Parce que vous êtes nombreux à me dire, mais Malika, fais des story time. Surtout que j'ai beaucoup à raconter. Avant de commencer, je vais vous parler de Irma, celle qui me fait les ongles. Franchement, rien à dire, elle fait un excellent travail. Je vais vous mettre son Facebook juste là. Je pense pas qu'elle ait un Instagram et tout, mais bientôt elle va se mettre à fond. Elle aura sa chaîne YouTube, elle aura son compte Insta, tout pour les ongles et tout. Donc pour l'instant, je vais juste vous mettre les photos qu'elle met sur Facebook de son travail. Non, look at this. I don't think you guys can really see. Mais voilà, donc c'est la résine. Elle fait un super bon prix. Il y a des salons de beauté, je ne vais pas citer les noms, mais qui font la résine à 15 000, 20 000, 30 000. Et le travail, il n'est même pas bien fait, s'il vous plaît. Alors que là, tu es satisfait à bas prix. Tu es satisfait à un bon prix et à bas prix. Donc, aujourd'hui, je suis là pour une story time. La pire cliente du siècle. Bon, en gros, j'ai un ami qui est photographe. Lui, on va l'appeler Tony. J'ai eu à maquiller une pote à lui une fois. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cette fille-là dans cette histoire, parce qu'il y a un rapport. Je vais l'appeler Teresa. Donc, j'ai eu à maquiller Teresa une fois. Et elle a vraiment aimé mon travail. Elle m'a fait comprendre en fait qu'elle avait une pote qui allait bientôt se marier, mais qui avait prévu de se faire maquiller par sa mère. Donc après, elle m'a fait comprendre qu'elle allait parler à sa pote pour essayer de dire à sa pote, je connais une fille, regarde ce qu'elle fait, je te la conseille et tout. Moi, je suis rentrée chez moi. Un jour, c'est une fille qui m'écrit. Cette fille, je vais l'appeler comment? Tasha. Elle me dit, ah oui, coucou ma belle, comment tu vas? Blablabla. Donc j'ai dit non, moi je vais bien. Elle m'a fait comprendre qu'elle venait d'avoir de Teresa et qu'elle avait besoin d'une maquilleuse pour son mariage. Donc moi, je lui ai donné mes tarifs, comment ça se passait. On s'est mis d'accord. D'accord. Elle a dit, ok, d'accord. Après, elle m'écrit, elle me dit, est-ce que tu ne saurais pas qui pourrait me coiffer? Moi, je suis pas mauvaise. Je connais la fille qui pourrait bien lui coiffer parce que je vois son travail sur les réseaux. Je la connais même pas personnellement en fait. Je me suis dit direct, non, cette fille en tout cas, elle pourra très bien te faire les cheveux. Il faut savoir que cette fille, elle est aussi maquilleuse, donc elle est coiffeuse et maquilleuse. Et elle, je vais l'appeler Chloé. Anyways. Elle me dit ok d'accord, donc je vais l'écrire pour m'arranger avec elle pour les cheveux. Comme ça, j'irai chez elle pour qu'elle me fasse les cheveux et chez toi pour que tu me maquilles et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Genre, j'ai oublié la date. Bref, pendant cette période aussi, j'avais énormément de rendez-vous de maquillage. En gros, c'était vraiment une période agitée pour moi. Du coup, j'avais complètement aussi oublié la fille parce qu'elle était censée parler à Chloé et ensuite revenir envers moi pour qu'on s'entende sur l'organisation et autres. Donc, elle n'est pas venue. Moi, j'ai continué à prendre mes autres rendez-vous et tout. Et un jour, je reçois l'appel de Tony. Il y avait ma cousine Michelle aussi qui était là. Tony qui me dit, non mais Malika, tu m'expliques comment tu as raté le marché du mariage et tout. Donc moi, je lui dis, comment ça? Il me dit, mais oui, je devais maquiller Tasha. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous mentir, j'avais complètement oublié parce que quoi, c'était pas encore confirmé. Donc moi, je pouvais pas mettre dans mon agenda que j'allais maquiller telle personne pour tel jour, sachant que moi, elle m'avait pas encore officiellement donné la confirmation. Vous voyez ce que je veux dire? Anyways, donc moi je lui ai dit, mais comment ça et tout? Il me dit, mais oui, là je suis même avec elle. Et moi je lui demande plus de détails parce que je comprends pas. Et il me dit, non mais en fait, je suis avec elle. Et elle me fait comprendre qu'au final, elle ira chez Chloé pour se faire maquiller. Petite parenthèse que je vais ouvrir. Ce que Tony me reprochait, c'est qu'on est dans le monde des affaires. Tu sais que l'autre, elle maquille aussi. Tu ne peux pas envoyer ta cliente directement chez la fille que tu la conseilles pour les cheveux. Donc en gros, en fait, Tasha, arrivée chez Chloé, elle a finalement décidé que c'est Chloé qui devait lui faire les cheveux et son maquillage, sans pour autant me donner de nouvelles et annuler auprès de chez moi. Moi, c'est Tony qui m'informe. Pour lui, c'était mieux et plus logique que moi, je puisse contacter personnellement Chloé pour lui dire que, regarde, j'ai une cliente pour toi, mais moi, je vais faire le maquillage, toi, tu feras les cheveux. Et on peut le faire chez toi. Maintenant, si elle accepte, tant mieux. Si elle refuse, tant pis. Je recherche une autre coiffeuse qui pourra faire
la coiffe à la mariée. Pendant ce temps, je garde mon marché en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, il est en train de me conseiller un peu et moi je lui ai dit ouais t'as raison, c'est juste que bah pour moi ça me dérange pas, sachant qu'elle elle fait bien. Et je lui ai envoyé une cliente, moi je savais pas qu'au final elle allait décider de faire tout chez cette Chloé là et tout. Il m'a dit non mais au final essaie quand même de l'écrire parce qu'au final elle dit que tu vas maquiller sa maman et des filles. J'ai dit ok d'accord donc je vais l'écrire. J'écris à Tasha, je lui dis coucou ma belle et au final c'est comment en fait. J'ai vraiment fait comme si j'étais au courant de rien. Et elle me fait comprendre que, ah non ma belle, vraiment désolée. J'ai décidé au final de me faire coiffer et maquiller chez Chloé parce que bah, ça me fera moins de stress. Parce que s'il faut que j'aille me coiffer chez elle, ensuite que je vienne me maquiller chez toi, bah, ça allait me faire beaucoup trop de stress. C'est ça qu'elle m'a donné comme raison. Après elle me dit, non mais au final tu vas quand même maquiller maman et 2 autres filles. Moi je dis, ok d'accord, il n'y a pas de problème. On était vendredi quand tout ça s'est passé et le mariage c'était pour demain. C'était pour demain. Après... moi je suis maquilleuse. Quand tu veux te faire maquiller n'importe où, tu déplaces la maquilleuse en fait. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas voulu en faire tout un drame. J'ai dit, ok, d'accord, ma belle, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est à quelle heure et ça se trouve où? Elle a lu mon message, elle n'a pas répondu. Sachant qu'elle était très bien en ligne. Et retenez bien qu'on était vendredi et que le mariage c'était samedi, donc le lendemain. Moi, je me suis dit, bon, ok, d'accord, peut-être qu'elle est stressée, c'est une mariée, son mariage c'est demain. Et je vais essayer de parler à Tony pour que Tony me donne plus d'informations parce que c'était lui le photographe du mariage. À 20h, j'écris à Tony, je lui dis, mais en fait, elle m'a toujours pas donné des informations, je connais toujours pas le lieu ni l'heure à laquelle il faut que je quitte. Pourtant, le mariage c'est demain. Moi, il faut que je sois fixée en fait parce que c'est normal. Dis c'est Teresa qui connaît tout le programme et tout. Donc essaie de la contacter. Elle, je pense elle saura te donner beaucoup plus d'informations et de détails. Donc moi j'écris à Teresa et je fais comprendre à Teresa que c'est comment parce que je suis censée maquiller la mère de Tasha et 2 autres filles. Je ne les connais pas mais je suis censée maquiller 3 personnes et je connais toujours pas où ça va se trouver. Elle me dit oui mais en fait c'est elle qui a le programme donc Tasha. Pour l'instant je peux pas te dire. Là, elle dort déjà, j'ai pas envie de la déranger. Mais du coup, demain à 6h, il faut qu'elle aille chez Chloé pour se faire maquiller, coiffer et tout. Donc demain avant 10h, moi je t'appelle. Demain à 7h, je t'appelle. J'ai dit, ok, d'accord, je vais pour moi dormir. Sachant déjà très bien, les gars, que c'est pas professionnel en fait. Ton mariage, c'est demain, tu sais pas à quelle heure, tu connais pas le lieu, tu peux pas dire aux gens en fait. J'ai pas compris, mais je me suis dit, bon, ok, d'accord. Donc, j'ai dedans à 2h parce que moi, il faut savoir que j'ai souvent des insomnies. Et si j'ai pas des insomnies, ben je dors pratiquement jamais tôt, c'est toujours tard. Teresa a dit qu'elle va m'appeler à 7h pour me donner le lieu du rendez-vous et l'heure. Ça veut dire que moi, il faut que je sois debout déjà beaucoup plus tôt. Parano que je suis, je me suis réveillée à 5h. J'attendais le coup de fil de Teresa pour filer dans la douche, prendre mes bissakas et partir. 5h passe. 6h passe. 7h passe. 7h30, 40, voire 50, toujours pas d'appel. Donc, je vois que Tony, il est en ligne. Je l'écris direct. Je dis, mais elle était censée m'appeler à 7h, Teresa. J'ai toujours pas d'appel. Et je suis soi-disant censée aller maquiller la maman et 2 autres filles que je ne connais pas encore. Et le mariage, c'est pour 10h. Il est 7h, on m'a toujours pas donné le programme. Le maquillage, c'est pas je fais ça et la personne est maquillée. En fait, j'ai 3 personnes à maquiller. Le mariage, c'est à 10h, il est bientôt 8h. On me donne toujours pas de nouvelles. Il me fait comprendre que même lui, ça le saoule en fait parce que c'était désordonné. C'était désorganisé. Il y a des gens, ils vont se marier en décembre. Ils commencent déjà l'organisation de leur mariage 6 mois avant. Et toi, le jour même de ton mariage, tu donnes toujours pas l'heure à laquelle la maquilleuse doit les maquiller, ni le lieu. Non mais... Donc, s'il pétait ses plans, il m'a dit, Tala, Malika, ne te casse pas la tête. Là, ça devient vraiment du n'importe quoi. Il est 8h. T'as toujours pas de signal alors que le mariage c'est soi-disant à 10h et qu'on devait t'appeler à 7h pour t'informer sur tout. Donc, maman, va pour dormir. Si on te fait signe, tant mieux. Si on ne te fait pas aussi signe, tu restes pour toi, c'est pas grave. Maintenant, si elles osent te faire signe tard, tu les fais porter aussi parce que c'est n'importe quoi en fait. Personnellement, ce qui me saoulait, c'était que on est des personnes, on travaille dans la vie de tous les jours, on est censé se comprendre, ok? Donc, tu es censé accorder un minimum de respect à mon travail et encore plus à mon temps. Parce que là, moi, je me dis, tu respectes pas mon temps. Tu crois en fait que je suis toujours disponible pour toi. Teresa, je lui blâme même pas.
Pas du tout, parce qu'elle, limite, c'est une très bonne amie à aider Tasha dans tout son stress et tout. La fautive, c'est Tasha. Genre, t'es pas capable de donner l'heure et le lieu aux gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour J de ton mariage et il est 8h, le mariage est à 10h. Tu ne me donnes toujours pas le lieu, ni tu me donnes rien en fait. Pour moi, c'était vraiment... Du coup, Tony me dit, en tout cas, maman, ouais, va pour dormir. Je repars dormir et tout. Le mariage qui était pour 10h, mon téléphone, il sonne à 9h, presque 10h, s'il vous plaît. Et c'est Teresa qui m'appelle. Non, attends, avant ça, je me suis trompée. C'est le jour même du mariage que j'ai su combien de personnes je devais maquiller. Parce que quand j'ai parlé avec Tasha pour lui demander où ça devait se trouver et tout, j'ai oublié de vous dire, mais je lui avais demandé aussi combien de personnes je devais maquiller. Donc je lui ai demandé c'est à quelle heure, combien de personnes et où je vais devoir maquiller ces personnes-là. Donc quand j'ai vu son appel et tout, je me suis dit je vais pas m'énerver parce que c'est pas elle la mariée, c'est pas elle sa faute. Elle-même aussi, elle attend de recevoir le programme. Donc elle me dit, coucou Malika, c'est au rond-point Le Bourri que tu vas aller maquiller. Il faut déjà te mettre en route. Saoulée de mon état, j'étais déjà énervée parce que c'est maintenant que tu me fais signe. Le mariage c'est à 10h, tu me fais signe à 9h fort. Anyway, je lui ai dit, ok, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mais je vais finir de m'apprêter d'abord et ensuite je viens. Parce que j'étais paumée. La situation m'avait vraiment paumée. Il faut savoir que Michelle aussi, elle est maquilleuse. Donc je me suis dit, bon, allons-y. On a fini de s'apprêter, on a bougé. On est arrivé là-bas, il était 10h40, voire 50. On arrive au rond-point Gorée. J'appelle Teresa, moi, toujours dans le fait que j'ai pas envie de stresser la mariée. Donc, vu que Tony, il m'a fait comprendre que c'était Teresa qui connaissait tout le programme et tout, moi, c'est Teresa que je vais appeler, surtout que c'est elle qui m'a appelé pour me donner le lieu du truc et tout, c'est pas la mariée elle-même. J'appelle Teresa et je lui dis, on est arrivé au rond-point Le Gorille, c'est où exactement? Je vais vous sauter cette partie parce que c'est lent pour rien. Faut juste savoir que Teresa elle-même, elle est en train de travailler à Vindoulou. Donc, elle... Quand je lui demandais, elle-même aussi, elle n'était pas sur place et elle ne savait pas exactement où le lieu se trouvait. Donc en fait, elle jouait les intermédiaires entre moi et Tasha. Je lui dis, mais oui, on est là et tout, ça se trouve où exactement, machin. Elle me dit, oui, bon, attends, j'appelle d'abord et tout, nanana, pour qu'on sache réellement et tout. Parce que moi-même, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas sur place, je ne saurais pas vraiment comment te dire et tout. Du coup, elle raccroche avec moi, elle appelle là-bas, c'était vraiment le bordel. Bref, au final, on a passé près de 10 minutes à chercher. Au final, on a trouvé la maman, je vais l'appeler Tricia. Elle me dit non, quand tu arrives et tout, tu vas voir un salon de coiffure chez maman Tricia et tout, c'est là-bas. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je raccroche avec elle et quand on marche en route, on retrouve effectivement le salon de coiffure chez maman Tricia. Juste en face du salon de coiffure, il y avait un petit banc et il y avait des dames qui étaient assises là. Et moi, quand j'arrive, je vois deux filles à l'intérieur. Et je me présente, je dis, ah coucou, c'est ici chez maman Tricia et tout. On me dit, oui, oui, c'est ici. J'ai fait, ah, ok, d'accord, je suis la maquilleuse. L'une des dames qui était assise sur le banc, elle fait, ah, ok, d'accord, ben déjà. Ça veut dire, en gros, commencez déjà et tout. Et c'est l'une des filles qui est à l'intérieur qui s'assoit direct sur la chaise et qui me dit ouais il faut que tu commences à maquiller. Je comprends par là que bah, c'est les filles que je vais maquiller vu qu'elles étaient deux et tout. J'ai demandé à l'autre si elle aussi je vais la maquiller. Elle m'a dit oui. Après elle m'a dit ah la maman elle s'est déplacée mais elle va revenir. Retenez bien que Tasha elle m'avait dit que je devais maquiller 3 personnes, maman et 2 autres filles. Et quand j'arrive je vois 2 filles, une qui s'assoit déjà sur la chaise pour que je la maquille et l'autre à qui je demande si je vais la maquiller aussi. Elle me dit oui. Plus la maman qui s'était absentée mais qui allait revenir. Ça me fait combien de personnes s'il vous plaît? Ça me fait 3 personnes. Ok, d'accord. Du coup, bah, je commence à maquiller. Elle m'a fait comprendre que c'était les demoiselles de l'honneur. Donc, vas-y pour un make-up soft, tu vois. J'avais presque fini. Il y a 2 autres filles qui arrivent, qui disent bonjour. On répond bonjour. Et qui s'asseyent juste à côté de l'autre fille qui attendait aussi que je finisse avec celle que je maquillais pour se faire maquiller. Et elles ont commencé à papoter entre elles. Genre, vraiment, ça papotait, ça parlait, tout ça là. Moi, je me suis dit, bon, ça salon de coiffure, donc peut-être qu'elles ont rendez-vous avec maman Tricia en question. Et il y a maman Tricia finalement qui arrive. Elle me dit, ah, mais t'as déjà commencé avec elle. Moi, vu que je suis dans les courses, enfin, je suis la maman, faut que j'aide avec l'organisation. Il fallait normalement commencer par moi. Et moi, je lui ai dit, bah, vu l'heure. Et quand je suis arrivée, elles se sont direct présentées. Il fallait que je commence à maquiller. En fait, c'est pour gagner le temps. Elle me dit, ok, d'accord. Donc, quand tu finis de la maquiller, moi, tu me maquilles. J'avais presque fini. Avec elle, les 2 autres filles qui étaient venues bien après, là, elles se lèvent et elles partent. Je ne les connais pas, hein, donc. Moi, je continue mon boulot et j'ai fini. C'est la maman maintenant qui s'assoit. Je commence à la maquiller et tout. Et après, elle me dit, non, mais est-ce que tu t'es entendu avec Tasha pour que tu puisses maquiller les filets et tout?
Moi j'ai dit oui, elle m'a demandé de maquiller 3 personnes, donc toi et 2 autres filles. Quand je suis arrivée, c'est les filles qui se sont présentées à moi. Elle me dit ah, ok d'accord, il n'y a pas de problème. Donc quand je suis en train de maquiller, je vois il y a 2 autres filles encore qui arrivent. Et elles avaient la même forme que les autres. Ça arrive, ça papote, ça parle un peu. Et je comprends par la suite qu'en fait, les demoiselles d'honneur sont 4. Moi, dans ma tête, je me fais... j'ai déjà maquillé celle-là, je suis en train de maquiller la maman. Normalement, je suis censée maquiller celle d'après, là. Mais il y a les 2 autres. Et elles sont 4 demoiselles d'honneur. Donc, je vais juste maquiller 2 demoiselles d'honneur et les autres 2 non. Donc, moi, perso, je commençais à trouver ça bizarre un peu. Après, j'ai demandé aux 2 autres filles, vous êtes des demoiselles d'honneur aussi? Elles m'ont dit oui. Et vous, ça va vous maquiller? Elle me dit oui. Moi, j'ai dit à la maman, ah, moi... Tacha m'a seulement parlé de 3 personnes. Mais là, au final, ça va me faire 5 personnes qui s'ajoutent au programme. Ça ne me dérange pas de maquiller tout le monde. Mais il faudrait que j'ai la confirmation de celle qui a pris rendez-vous avec moi, en fait. Parce qu'elle m'a parlé de 3 personnes. Là, vous êtes 5. Il ne faudrait pas que je maquille toutes les 5 personnes. Et après, qu'on me dise, non, tu n'avais pas demandé de maquiller tant de personnes et tout. Donc, j'ai dit à la maman, c'est mieux d'appeler ta fille et de lui demander. Quand elle appelle sa fille, elle se parle et tout. Après, elle demande, non, mais est-ce que tu avais dit qu'on puisse maquiller les demoiselles d'honneur? Tacha pète un câble. Donc, j'entends seulement quelqu'un crier au téléphone là-bas et tout. Et sa maman qui lui répond, ah, mais moi, quand je suis arrivée et tout, elle était déjà en train de maquiller l'autre. Donc, après, la maman me tend le téléphone. Donc, apparemment, Tacha a voulu parler avec moi. Les gars, je pose le téléphone à l'oreille comme ça. Que j'entends. J'ai des choqués. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle me dit, non, mais comment ça t'as maquillé les autres filles là? Est-ce que toi et moi c'est comme ça que c'est entendu, machin, que donc tu veux me faire comprendre qu'une demoiselle d'honneur sera maquillée comme moi? J'ai fait, bah non, c'est impossible qu'elles soient maquillées comme toi. Toi t'es la mariée, elles ne vont pas se marier, c'est les demoiselles d'honneur. Elle me dit, ouais, mais même si ce que tu devais faire c'est d'arriver et d'ensuite me faire signe, me dire que t'étais là et moi j'allais te donner la suite et tout. Moi j'ai dit, ah non, mais je suis désolée. Moi quand je suis arrivée, je me suis présentée. Elles m'ont direct demandé de commencer et elles se sont présentées à moi. Donc moi je comprends par là que je dois maquiller les filles. En plus je suis arrivée et j'ai trouvé 2 filles. Je vous jure que pendant que je parlais, elles parlaient en même temps. Donc en fait, on n'arrivait pas à se comprendre. Elle était en train de crier sur moi comme si j'étais sa fille. Il faut savoir que moi, j'ai horreur qu'on me crie dessus. Surtout quand je sais que j'ai pas tort. Tu me cries dessus, pourquoi? Par rapport à quoi? T'es ma mère? Mais les gars, je vous dis, hein, je me suis retenue un maximum. Hein. Donc, quand cette fille me criait dessus, en temps normal, j'aurais pété les plombs aussi, en fait. Je me serais énervée correctement et bien, j'allais même pas lui laisser le temps de parler. Mais après, je me suis dit, bon, je vais rester le plus professionnel possible. Et en plus, elle est en train de se marier, donc peut-être que c'est le stress qui lui fait ça. Elle est déjà en train de péter les plombs. Si moi, j'arrive, je pète mes plombs aussi, en fait, on va pas s'entendre et ça va aller nulle part. Donc, j'ai préféré être la plus grande et la plus mature et être calme. Elle n'a même pas fini de crier que j'ai direct repassé le téléphone de la maman en fait parce que j'en avais marre. À un moment donné aussi, je suis calme. Tu veux pas te calmer malgré mon calme à moi. Tu veux continuer à crier. Tu crois que parce que je suis calme, ça veut dire que je me laisse faire alors que limite j'ai pitié de toi parce que c'est ton mariage. J'ai pas envie de t'ajouter le stress et de rentrer dans ton jeu. Parce que si je pète les plombs aussi, on va aller nulle part. J'essaie de te faire comprendre les choses, te dire que c'est pas ma faute. Mais tu veux rien savoir, donc je vais pas continuer à écouter ton charabia. En fait, à un moment donné, non. À un moment donné, non. J'ai redonné le téléphone à la maman pour qu'elle gère là-bas. Elles ont parlé, je ne sais pas ce qu'elles se sont dit là-bas. La maman a raccroché. Moi aussi, je continue à maquiller et tout. Pardon. Quand j'étais au téléphone encore avec elle et tout, elle me fait comprendre que non, mais il y avait 2 autres filles qui étaient là. Elles avaient leur argent. C'est les 2 filles là que tu étais censée maquiller. C'était pas les 2 filles qui étaient assises que tu étais venue trouver. Elles, ce sont les demoiselles d'honneur. C'est maman qui devait les maquiller, les faire un petit maquillage, un petit truc simple et tout. Mais toi, tu devais maquiller les 2 autres filles qui étaient venues avec leurs sous. Moi, je fais, mais oh, donc toi, tu viens, tu me trouves en train de taffer, tu sais que je vais te maquiller, mais pourquoi tu t'en vas? Reste! Ou bien quand tu arrives, tu dis pas juste bonjour, tu dis bonjour, c'est toi la maquilleuse et tout, demande. Après, je sais que c'est vrai que j'étais la maquilleuse, vu que quand elles sont arrivées, j'étais en train de maquiller. Mais à la limite, on demande, ou on se présente, ou on dit que, ah, quand tu vas finir de maquiller un tel, est-ce que tu as d'autres personnes? Parce que nous, on est les filles que tu es censée maquiller aussi. Mais je ne les ai jamais vues de toute ma vie. Donc, j'allais pas deviner qu'en venant, c'est les filles que je devais maquiller. Donc, vous comprenez quand même à quel point c'était vraiment le foutage de gueule et un manque d'organisation énorme. Donc, bref, j'ai repassé le téléphone à la maman et la maman finit de lui parler et elle raccroche. Donc, quand la maman raccroche, moi, je fais comprendre à la maman que c'est pas ma faute en fait. Après, la maman me dit, ah, faut comprendre, c'est dur, ouais, c'est le stress, faut la comprendre, elle est toute seule dans toute cette affaire et tout. En gros, elle m'a un peu raconté sa vie et tout, j'avais pas besoin de savoir ça, mais bon, elle a commencé à me raconter sa vie pour que j'essaie de compatir à l'attitude de sa fille. Donc moi, je dis, bon, je vais pas rentrer dans ça, je vais me calmer. Après, la maman qui dit, faudrait démaquiller la fille que t'as maquillée.
Elle est déjà maquillée. La maman qui dit, bon, c'est pas grave, donc elle reste maquillée, mais du coup, moi, je vais maquiller les 4 filles qui restent là. Je lui fais comprendre que, bah, il y aura une grande démarcation entre les 4, hein, parce que je ne sous-estime en aucun cas son maquillage, mais on sait très bien qu'elles ne seront pas maquillées de la même manière, en fait. Bon, c'est votre mariage, c'est vous qui voyez. Moi, je lui fais comprendre que dans tous les cas, moi, j'ai taffé, en fait. Même si vous lui démaquillez ou vous lui démaquillez pas, vous allez me payer pour ce maquillage parce que j'ai travaillé. Je continue à maquiller la maman et tout. Et au final, la maman, elle était un peu inquiète parce qu'elle s'est dit, en plus de ça, faut que je coiffe les filles. Il est déjà 11h, presque midi là. On fait comment s'il faut que je les maquille encore? Donc la maman était un peu inquiète, connaissant le programme et tout ce qui lui restait à faire. Donc elle me dit, vraiment, ça va pas m'arranger de les maquiller encore, mais elles ne peuvent pas non plus rester comme ça. Moi, je fais comprendre à la maman, mais ça me dérange pas. Moi, je peux maquiller les autres filles, mais entendez-vous alors. Donc, la maman a dit, ouais, c'est vrai. Petite parenthèse encore, il faut savoir qu'en ce moment, je suis en promotion spéciale Covid. Mes maquillages vont que de 5 000 à 10 000. Sachant ça, tous les make-up là, c'était 5 000 chacune. Hein. Elle décide d'appeler sa fille et d'essayer de lui convaincre que je puisse me maquiller les 3 autres qui restaient. Elle lui dit, ah, écoute, Tasha, regarde l'heure, regarde tout ce que j'ai à faire, je dois encore coiffer les filles et machin. Donc vraiment, il faut seulement qu'elle maquille. Et j'ai écouté, Tasha dit, ah, mais non, 5 000 pour toutes les filles là et tout. Donc elle trouvait trop cher de payer. De rajouter 15 000 de plus pour que je maquille les autres. Moi, j'étais même pas dedans. Genre, la maman est en train de parler, en train de négocier avec sa fille là-bas. Moi, j'étais vraiment pas dedans. La maman qui lui dit, ah oui, mais c'est pas grave, elle va faire ça à 3 000. Et tout ça, ça se passe au téléphone devant moi, sans demander mon avis, sans que, voilà. Elle a dit, non, bon, elle te fera ça à 3 000 et tout. Et la dernière, là, vu que c'est seulement une petite fille, je pense pas qu'on va lui mettre beaucoup de fond de teint et tout ça, vu que c'est la plus petite, elles vont faire ça à 2500. Sa fille apparemment était d'accord, elle a dit ok d'accord. Et quand la maman raconte, j'ai rigolé en fait, j'ai dit ah, donc mon avis contre du beurre en fait, on négocie mes prix sans me demander maintenant. Et la maman qui dit ah mais non, vu qu'elle se plaignait, j'ai seulement dit ma fille c'est pas grave, prends seulement c'est l'argent. Honnêtement, je me suis dit bon ok, il n'y a pas de problème. Tout ce que je veux at this point, c'est finir et rentrer chez moi en fait, parce que ça commence à me casser la tête et à me faire mal au cerveau. Donc, non merci. Donc, du coup, pour gagner le temps, j'ai moi aussi mis d'accord pour qu'elle maquille au moins la dernière. Le temps que je finisse la maman et que j'entame les 2 autres. Donc, quand j'ai fini la maman a directement entamé la coiffure à la fille que j'avais déjà maquillée en amont. L'autre, je commence à la maquiller, je fais moi mon travail. Plus de querelle, plus de bruit, je taffe. C'est le chauffeur maintenant qui arrive, qui est venu déposer les habits des filles pour qu'elles se changent sur place et qu'on les ramène directement au lieu du mariage. Il vient avec son grand bruit, en mode ouais non, vous n'êtes pas comprête, tout ça, les gens comme ça. Donc vraiment c'était... Moi je continue à maquiller, le bruit qu'elle est en train de faire, je m'en fous en fait. Je finis la fille, elle quitte, c'est la dernière maintenant que j'entame. Je commence à la maquiller, tout ça, et le chauffeur là il commence encore son gros bruit, mais maintenant on s'attaquant à moi. Donc là moi je le regarde. Là en fait, j'ai passé une longue journée, beaucoup de choses se sont passées où j'aurais pu m'énerver, mais je me suis retenue. C'est vraiment pas le moment de me casser la tête en fait, parce que là je peux exploser à tout moment en fait. Donc il fait non mais vraiment la maquilleuse là aussi, je n'ai pas encore fini, je peux pas faire un peu vite et tout. Ah je l'ai même pas laissé finir, j'ai dit non. Non, je suis désolée, mais c'est pas ma faute si vous êtes mal organisé. Ok? Dans votre stress, vous n'allez pas le mettre sur moi. Vous allez me laisser travailler dans mes temps et dans mes normes. Et vous allez me laisser travailler tranquillement. La pression, vous les mettez sur quelqu'un d'autre, pas sur moi. Parce que moi, j'arrive, j'étais censée venir ici depuis longtemps, on m'appelle en retard, c'est pas ma faute. C'est votre manque d'organisation qui a causé tout ce désordre. Donc vous n'allez pas commencer à crier sur moi pour rien. Et il s'est vite calmé. Hein. Vous savez, il boudait dans son coin là-bas. Moi, j'en ai rien à cirer. J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste, c'est pas mon problème. J'ai fini de maquiller la fille. J'ai fait alléluia. Enfin, je prends mes sous et je vais rentrer chez moi. Je commence à ranger. Eux ici, ils sont déjà de ranger. Petit à petit, eux tous sont tous de fermer, partir dans la voiture. Et la maman, elle-même aussi, elle était déjà dans la voiture. Pendant que je suis de la ranger, j'ai dit à Michel, bon, moi, vu que je connais l'organisation de mes affaires et tout, moi, je vais ranger et tout. Mais eux, ils ont l'air de partir. Prends les sous. Donc, elle sort. Michel qui dit, non, mais c'est qui nous paye en fait. Et après, il dit, non, on est pas en train de partir, on est là. Donc, moi, je finis d'arranger mon sac et je sors. Quand je sors, je les regarde, je fais, mais
On a fini, on a fait notre travail, vous commencez à partir, nous, c'est qui nous paye? Et il nous dit, non, mais en fait, on va vous envoyer les sous. Donc moi, je lui dis, non, non, en fait, on s'est pas entendu comme ça, il n'y a pas de, on va vous envoyer les sous, on s'est vraiment pas entendu comme ça. Il dit, non, mais ça fait quoi, c'est votre cliente? J'ai dit, c'est pas une question de cliente, on ne s'est pas entendu comme ça. Moi, j'ai travaillé, donc payez-moi pour que je me casse, en fait. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Et il nous dit, bon, on vous doit combien? J'ai fait le total des filles que j'ai maquillées, plus la réduction que vous êtes personnellement accordée. Le total, ça fait 18 500. Plus l'aller-retour du transport, ça va faire 20 500. Plus les frais, vu que vous voulez m'envoyer ça par moment. Donc après, il me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème et tout, on t'envoie les sous. Donc moi je lui dis non mais à la limite payer notre transport en fait. Là pour moi c'était vraiment la goutte d'eau parce que non seulement vous êtes mal organisé mais après je finis mon travail, vous voulez pas me payer. Moi je connais pas cette fille ni d'Adam ni d'Ève, je l'ai jamais vue. Donc là limite vous êtes capable de fuir avec mon argent et de ne pas me payer, on ne se connaît pas. Il est en train de faire son bruit. Non, mais c'est ta cliente, hein. Comment tu peux faire des choses comme ça? Tu ne vas pas beaucoup parler pour l'argent, elle ne va pas fuir avec, et tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je lui fais comprendre que je ne la connais pas, cette fille. À un moment donné, il a commencé à s'énerver. Et moi, je lui fais comprendre, mais ton énervement n'a pas lieu d'être. Moi, je suis en position de m'énerver parce que c'est mon argent que vous détenez, mais vous ne voulez pas payer. Et il continue toujours à parler. Il fallait que je m'énerve aussi. Et il s'est calmé. Le truc, c'est qu'avec Michel, on avait prévu de faire des courses le jour en question. Donc, on lui a fait comprendre en fait que maintenant, là, vous bouleversez complètement notre programme. Parce que nous, on avait prévu d'aller au marché et de faire des courses et tout. Et les courses qu'on devait faire, c'était avec l'argent là. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, je m'engage solennellement et tout. Je paye votre taxi. On allait pour nous rentrer à la maison en fait. Il dit, non, ne rentrez pas à la maison. Je veux que vous m'avez dit que vous devez vous faire vos courses. Partez pour vous au marché. Quand vous arrivez là-bas et tout, donc même pas longtemps, vous allez recevoir votre mobile money. Moi, je lui dis, vous êtes sûr? Parce que là, je peux pas rentrer à la maison, en fait, et attendre les sous tranquillement à la maison. Oh oui, je suis sûre. Enfin, vous partez pour vous au marché. Attendez seulement un moment, même pas 5 minutes, parce que moi, là, je vais déposer la maman au salon de coiffure. Ensuite, je dépose les filles au lieu du mariage et je récupère votre argent auprès de la mariée et je vous fais le moment. J'ai insisté pour dire c'est bon, c'est bon. Il m'a dit oui, c'est bon, partez au marché. Il a payé le taxi pour qu'on aille au marché. On est allé au marché. On est rentré dans la boutique où on devait faire nos courses et tout. Quand on est arrivé là-bas, il était quoi? Il était 13h fort, voire 14h. Non, il était 13h fort comme. On est resté là-bas jusqu'à 16h à attendre le soi-disant mobile money en question. Comme deux grosses idiotes à attendre qu'on nous fasse le moment des sous qui nous appartiennent, s'il vous plaît. Michel, il était déjà saoulé. Si c'était seulement elle, en fait, débarquer même au mariage en question, mettait le feu. Moi, je lui dis, non, ça va servir à rien et tout ça, mais en temps normal, franchement, cette fille méritait même qu'on débarque à son mariage, en fait, et qu'on foute le bordel. Mais bon, c'est pas grave. Il a dit qu'on puisse attendre, on attend au moins 1h30, voire 1h. Le temps passe. Le temps passe et passe. On n'a toujours pas de retour. J'ai appelé Teresa, j'ai dit à Teresa, écoute, regarde ce qui s'est passé et tout. Et elle, déjà, elle n'était pas d'accord. Elle fait, mais c'est quoi ça et tout? Normalement, on devait te donner ton argent. Moi, je lui ai dit, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. On m'a fait paroter et on m'a dit d'aller au marché et qu'il allait s'engager solennellement à m'envoyer les sous. Et dit, ok, d'accord, moi je suis là, je suis toujours à Vindoulou, j'ai bientôt fini et tout. Je vais me changer et aller au mariage en question. Je prends ton argent et je te l'envoie. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai raccroché. 1 heure plus tard, on n'a toujours pas de nouvelles. Michel me dit non, là, appelle Tony. Tony qui est déjà sur place et tout, il peut connaître. Donc, j'appelle Tony, je dis, mais regarde ce qui s'est passé. Il dit, même moi, là où je suis là, je suis énervée par tout ce qui se passe. Mais bon, t'inquiète pas, on en parlera. Et pour ton argent, je vais récupérer ton argent moi-même et tout. Et après, je vais t'envoyer ça. J'ai dit, ok, d'accord, pas de problème. Donc, on patiente. On n'a toujours pas de nouvelles, on n'a toujours rien. 1 heure encore plus tard, on est arrivé là-bas à 13h, il est 15h. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je décide d'appeler Teresa encore. Je dis, tu as dit que tu... C'est quoi ta position en fait? Elle me fait comprendre que, vraiment là c'est compliqué. Elle me dit, regarde, si moi j'avais des sous qu'elle te doit dans mon compte et tout, j'allais t'envoyer ça. Comme ça, après, elle allait me rembourser. Donc moi, je lui dis, mais essaie de voir quand même avec elle
Parce que moi, là, il faut que je rentre à la maison. Elle me dit, ok, d'accord. Mais regarde ce que j'ai dans mon compte et tout. Et elle m'a envoyé un screenshot de son solde mobile money. Moi, je lui ai dit, c'est pas grave, moi, je te comprends. Mais essaie de parler à cette mariée pour lui demander de me libérer. Et elle dit, ok, d'accord, j'essaie de la voir là, puis je te tiens au courant. Je passe, j'ai toujours pas de nouvelles. Quelques temps plus tard, Teresa m'écrit, elle me dit, ah, écoute, du coup, je t'envoie 5000, ce qui va vous permettre au moins de rentrer à la maison parce que là vraiment c'est compliqué. Ton argent, je te l'envoie tout à l'heure quand je récupère ça. Quand elle m'envoie les 5000, Michel et moi on était énervés. Mais après on s'est dit bon, on va pas s'attarder dessus parce que plus on en parle, plus ça énerve. Donc du coup, j'appelle Tony, je dis Tony, écoute, Teresa m'a envoyé quand même 5000 et tout pour que je puisse rentrer à la maison. Mais franchement, moi, il y a toi que je connais réellement sur place. Donc, s'il te plaît, avant de quitter, récupère mon argent. Je me dis, t'inquiète pas, avant de quitter, je récupère ton argent. C'est juste que cette fille, je sais pas pourquoi elle est en train de faire marcher Teresa à ce point. On lui demande des sous, elle envoie Teresa à gauche, elle envoie Teresa à droite. Donc Teresa, ça lui saoule même elle-même. Moi, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Michel et moi, on décide de rentrer à la maison. Bien énervé, bien fatigué, qu'on pas permis, on est rentré à la maison. Quand on rentre à la maison, quelques temps après, c'est Teresa qui m'appelle. Elle me dit, en tout cas, ma belle, franchement, je tenais juste à m'excuser et tout pour comment tout ça s'est passé. Je tiens vraiment réellement à m'excuser. Moi, je lui dis, non, mais c'est pas ta faute, t'inquiète pas. Moi, je ne t'en veux en aucun cas. C'est juste que c'était tellement mal organisé qu'on ne comprenait rien. Bref, on a parlé vite fait et tout. Et c'est Tony qui m'appelle plus tard pour me dire, ouais, t'inquiète pas, on m'a donné des sous et tout, j'ai tes sous avec moi. Jusque là, vu qu'il se fait tard, je suis exténuée, mais je t'envoie tes sous à la première heure demain matin. J'ai dit, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis pour moi déjà à la maison. Je vais dormir et tout. Le lendemain, j'ai reçu mon argent au calme. Tony m'a envoyé mes sous. Le lundi, on s'est appelé pour essayer de faire le point, genre comment ça s'est passé et tout. Et en fait, il me fait comprendre que même lui, il allait péter les plombs. Il avait vraiment envie de rentrer dans le problème parce que cette fille, elle est impolie en fait. Il me dit, quand elle est en train de te crier dessus, comme si tu étais son enfant, j'étais là. Il y avait Chloé aussi qui était là. On était tous là en train d'écouter comment elle te criait dessus comme si tu ne valais rien du tout. J'allais rentrer dedans parce que tu es resté vraiment neutre, alors que moi, te connaissant, tu aurais pété les plombs depuis longtemps. J'ai même dit ça à Teresa. Je lui ai dit, moi, je connais Malika. En temps normal, elle allait péter ses câbles, quelle que soit la somme d'argent qu'elle mettait en jeu. Donc si elle est restée calme, c'est par respect pour moi, par respect pour toi et par respect pour cette fille qui se mariait. Elle ne voulait pas stresser encore plus, mais à la limite, considère ça en fait. Donne mon argent, c'est les problèmes. J'ai l'impression de quémander et de pleurer pour mon propre argent que j'ai travaillé dur pour avoir, s'il vous plaît. Si c'est pas un gros foutage de gueule, je sais pas ce que c'est en fait. Le temps passe, on fait notre petit mise au point et tout. Et en fait, il me raconte qu'elle faisait exprès. Elle faisait exprès de pas donner mon argent. Parce que à un moment, quand Teresa allait lui dire oui, mais donne les sous de Malika et tout, elle est en train d'attendre, elle est au marché, elle est bloquée là-bas parce qu'elle attend ses sous. C'est Tasha qui va lui dire un dealer. De toutes les façons, qui lui avait demandé de maquiller beaucoup de gens comme ça. En fait, dès le départ de cette histoire, j'avais prévu faire une story time, non. Mais après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Quand je vais faire la story time et tout, de toute façon, les gens, ils vont savoir de qui je parle parce qu'ils vont relier le personnage. Et puis voilà, ils vont savoir de qui je parle. Donc, j'avais décidé de ne pas raconter ça. Mais quand Tony m'a dit ça, j'ai fait, toi, la story time que je vais te faire, t'inquiète pas. En fait, ça m'a saoulée. Je suis mais finalement, elle nous a fait poireauter au marché. Pas parce qu'elle ne voulait pas payer, pas parce qu'elle ne pouvait pas payer ou qu'elle était stressée ou elle était débordée et autres. Mais elle faisait exprès, elle ne voulait pas le faire. Mais attends, comment ça qui lui a demandé de maquiller autant de personnes? Personne ne t'a forcé en fait. C'est pas comme si je suis arrivée et j'ai maquillé les gens seulement comme ça, ngoulou ngoulou. Non, j'ai maquillé les gens que je devais maquiller. Et l'autre fille, je l'ai maquillée parce qu'elle s'est présentée à moi. Toi, tu sais que je vais te maquiller aujourd'hui. Tu viens, tu te présentes et tu dis, ah, en fait, tu t'annonces que toi aussi tu veux te faire maquiller ou que tu te feras maquiller. Sachant d'autant plus que je ne connaissais pas ces filles-là. C'est elles qui me connaissaient. Donc quand tu viens, tu te présentes, tu dis que tu vas te maquiller aussi. Mais tu dis bonjour, tu papotes, puis tu te lèves, tu pars. Juste on se comprendre quoi.
Et en même temps, c'est pas la faute aux demoiselles d'honneur qui se sont présentées à moi. Parce que elles, si elles savaient que c'est la maman qui devait les maquiller, je pense pas elles allaient se présenter à moi en mode ouais, c'est nous que tu vas maquiller, tout ça, tout ça, tout ça. Elles l'ont fait parce qu'elles ne connaissaient pas le programme. Elles savaient juste qu'elles devaient se maquiller, mais pas par qui. C'est pas leur faute non plus, c'est votre manque d'organisation. Et on ne t'a pas forcé à accepter. On t'a proposé, tu n'étais pas obligé d'accepter, ma belle. Tu pouvais refuser, mais t'as accepté volontairement en tant que femme qui réfléchit, hein, et qui a une conscience. Tu as accepté, donc après que tu puisses oser dire non, qui lui a demandé de maquiller beaucoup de gens comme ça, mais t'es folle, je suis désolée, dans ta tête, il y a un truc qui va pas. Dans ta tête, il y a un truc qui va pas. Franchement, il y a un truc qui manque dans le cerveau. Et je vous ai pas dit, mais le jour même où elle devait m'envoyer les sous là et qu'elle l'a pas fait là, tout s'est passé, Tony a reçu les sous et il m'a envoyé les sous le lendemain. Le lendemain matin, enfin le soir je dors, je me réveille le lendemain matin et tout. Et de voir les messages que j'ai eu, je vois que la mariée, la Tasha, elle m'a écrit et elle a direct supprimé le message. Donc j'ai pas pu voir son message, j'ai pas pu voir rien. Donc voilà un peu la petite histoire, c'est juste pour vous dire que cette fille elle est folle, clairement. Et en tant que make-up artiste, on voit beaucoup de cas, mais franchement pour moi ce cas là c'était de la méchanceté. Ça m'a fait une expérience de plus, même si elle est mauvaise, mais moi je sais que dorénavant, tant que la confirmation n'est pas faite en amont d'un rendez-vous, je ne l'accepte pas. Quels que soient les sous, il faut savoir se respecter et s'accorder de la valeur. Donc voilà, morale de l'histoire, c'est savoir vous accorder de l'importance. Et quand tu arrives à un niveau où tu sais t'accorder de l'importance, tu connais ta valeur, tu connais ce que tu vaux, tu ne vas pas accepter n'importe quoi venant de n'importe qui en fait. Donc voilà un peu. J'espère que cette story time vous aura plu et que vous avez appris 2-3 trucs venant de cette story time. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.